Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle critique à chaud, ça fait longtemps qu'on a plus fait ça, et du coup là je viens de terminer de voir Tiki Tac au Chip and Dale Rescue Rangers, les Rangers du risque ou je sais pas quoi, en French, Tiki Tac le film, dont j'avais fait une réaction à la bande-annonce, où j'avais dit que c'était un gros nanar, et franchement, dont je sais pas pourquoi j'ai pris extrêmement longtemps à sortir cette réaction. Bref, c'était pas le sujet. Aussi, je ne tourne pas dans ma chambre puisque j'attends que deux trois trucs soient faits pour y retourner. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment, à part les découvertes du mardi. Bref, les Rangers de risque, je m'en souviens. C'est du coup je viens de voir, je pensais que ça allait être un énorme nanar, mais j'ai vu sur Twitter, bon je me suis fait spoiler, en vrai j'aurais aimé le voir, mais le voir par moi-même parce qu'il n'a pas été dévoilé dans les bandes annonces. C'est Sonic Ugly, le premier design de Sonic qui fait son grand retour dans ce film. Bon je pense du coup, je m'étais posé la question s'ils avaient les droits, mais du coup évidemment ils ont, je pense pour tout, ils ont dû avoir les droits, ce qui est fou, parce qu'il y a des trucs Warner et un peu Nickelodeon. J'ai pas vu Nickelodeon, mais j'ai vu des trucs de Nickelodeon. Après, il y a du Disney, et par exemple, il y a la mère de Phineas et tout. Mais c'est vraiment un film. Je sais pas si je vais faire une partie. Non, ouais, c'est juste du spoil. L'histoire vraiment ou du no spoil, bah, vous le verrez dans le titre au cas où je mettrai un timecode. Mais ce que je voulais dire, euh, le- l'histoire casse pas trois pattes à un canard. Il y a plusieurs trucs où je me suis dit, oh, ouais, que, c'est pas fait, excusez-moi, c'est tout flou. Je sais pas ce qu'il y a là. Bref. Mais donc l'histoire c'est genre Tic et Tac qui et Attaque qui veut faire un reboot Ils sont eux-mêmes acteurs du tout vieux dessin animé Tic et Tac Ranger du risque. Du coup, là, le film il montre bien que voilà, ils étaient des stars absolues et tout, et ensuite ça, c'est c'est devenu un échec entre guillemets. Par exemple, avant la bande-annonce, je ne connaissais pas du tout le dessin animé. C'est une bonne. Je pense là, le film il était sympa. Pourquoi pas regarder quelques épisodes, écouter, hein. Et voilà, du coup, c'est assez, encore une fois, ces films détectives où il faut trouver des indices. Et encore pas tant que ça. Mais voilà, voilà. Le film m'a beaucoup plu. C'est vraiment pour ces scènes où je disais, waouh, j'ai la ref, et où je me disais, mais putain, pourquoi ils ont pu mettre. Genre, non, c'est pas un spoil, mais genre, il y a Docteur La Peluche qui apparaît, quoi. C'est des trucs de con. Après, comme j'ai dit, Nickelodeon m'a plus c'était cité qu'autre chose. Ils ont parlé à un moment d'Erasmus Moquette, Nickelodeon Junior et tout. Mais du coup, il y a aussi un sorte d'une machine de la chirurgie esthétique qui peut. Ça, j'ai beaucoup aimé l'idée de genre les vieux dessins animés, puisque genre il y a du coup genre il y a des remakes qui se font du Roi Lion, Livre de la Jungle et tout. Et du coup, ils font de la chirurgie esthétique pour devenir en 3D et genre c'est les mêmes personnages. J'ai beaucoup aimé l'idée. Contrairement à ce que je vous invite à aller voir la vidéo de l'ermite moderne qui parle de ce film parce que justement ce film j'étais sceptique, hein. Je me disais waouh putain ça va pas marcher, hein. Mais comme dit j'ai vu un tweet de frère JDG qui disait que le film était même excellent. Bon, je dirais pas ça mais quand on a les refs, sérieux, ça fait du bien. Genre tous les 2 secondes, hein. Mais c'est pas. C'est quasiment littéralement ça, hein. Il y a des moments, vraiment, faut mettre sur pause tous les demi-secondes, quoi. C'est fou. Bon, je pense que vous avez vu, c'est un peu un film à la Roger Rabbit.
Il y a littéralement Roger Rabbit dans le film. Mais et ils font une blague là, encore dessus. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais avant, contrairement à ce que disait l'ermite moderne, vraiment je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Mais il dit que lui il trouve que ça est entièrement, puisque lui il a fait un avis d'avant-film, il n'avait pas vu le film, il a fait une analyse du coup avant-film, un avis plutôt. Et je trouvais aussi que le délire à la Space Jam 2, de délire ouais, on veut pas d'un reboot, nous, c'est alors qu'ils en font un, c'est perso, voilà quoi. Mais après, il y a des vannes sur la Lune et Chimpuck, ça j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, contrairement à ce qu'il a dit, il trouvait que, que c'était visuellement moche. Et vraiment, je trouve le film, ça marche ultra bien. Le mélange humain, maintenant même 3D, des personnages en 3D, et de vieux dessins animés cartoons, les toons, comme ils disent. Je trouve que le mélange mais marche parfaitement. C'est magnifique. Bah, non, magnifique, c'est un grand mot quand même. Mais perso, j'aime beaucoup. Voilà. Oui. Après, ça serait drôle qu'ils font du coup un reboot du dessin animé après ça. Je me disais à la fin du film, mais non. Non, 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 non. Mais du coup, franchement, je peux que vous le conseiller ce film. Franchement, c'est un bon moment où vous n'allez pas avoir le meilleur film de tous les temps, je vous préviens. C'est juste que si vous êtes fan des vieux dessins animés comme ça, ou même pas, hein, mais vous n'allez pas avoir le film pour l'histoire. Parce que sur ça, je rejoins ce que JDG il a dit lors de son stream. J'ai vu. Là, justement, littéralement, dans ma chambre, il y a Fred qui parle. Il fait son stream du dimanche. Au début, il parlait de son stream. Il disait que le film est surtout sympa pour les. Le film est surtout sympa pour les références. C'est surtout ça. Encore une fois, l'histoire casse pas trois pattes à un canard. C'est sympa. Encore une fois, c'est quelque chose de sympa. Si t'as envie de regarder un bon petit film comme ça, une après-midi, t'as rien à faire, et que t'es fan des vieux dessins animés. Franchement, c'est un bon film sympathique. Voilà, c'est sympa. Après, c'est pas du Sonic le film. Bon. C'est un très mauvais exemple que je viens de dire, parce que je sais pas, Sonic le film 2. Faut toujours que je fasse une critique dessus. Faut que je le revoie le film en fait. Je peux vous dire, attendez que je revoie le film. Donc, si je peux, j'irai le revoir au ciné. Au pire, bon, il faudra attendre le DVD. Mais ouais, ça sort cette année, vous inquiétez pas. Mais bref, et voilà. Aussi, c'est drôle, bah, pour en revenir à Sonic, ça fait une très belle transition pour Sonic Ungly, le Sonic moche. Bon, je préfère Sonic Ungly. Ça lui donne vraiment un personnage. Il a une VF, parce que du coup, dans la bande-annonce que j'ai refaite, j'ai eu l'occasion de me faire une pub. Dans la première bande-annonce, on n'avait pas de VF de ce personnage. Là, on en a une. Et ça colle bien au personnage. Le personnage est vraiment devenu un peu bête. Après, je trouve ça triste qu'il ne court pas. Parce que du coup, dans la bande-annonce, on voit c'est Sonic qui court, quoi. Mais, et d'un côté, je trouve ça. Je me contredis. Mais je trouve que en fait, c'est une très bonne idée qu'ils l'ont pas fait courir. Parce que, genre, ça fait vraiment le délire acteur, tout. Et le délire avec ses dents par rapport au Miao de la bande-annonce, je trouve ça franchement bien. D'un côté, j'aurais aimé voir Sonic Ungly dans un des Sonic le film. Mais en y réfléchissant, c'est pas trop possible. Et alors du coup, c'est bien, c'est sa toute première apparition lors d'un film. C'est c'est bizarre. C'est bizarre. Les gens qui n'ont pas du tout la ref,
bon, ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas vu le premier design de Sonic doivent vraiment se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Et encore à l'époque, j'avais aimé le premier design, mais maintenant, en voyant le second et en revoyant le vrai design de Sonic, je me dis que c'était dégueulasse. Et Vlan n'est pas le sujet. Donc, si vous avez des potes avec qui regarder ça, franchement, bon dire si vous regardez ça avec des amis fans de dessins animés, en vrai, je pense que je vais le revoir avec l'homme mystérieux. Je suis sûr que ça lui plaira. Et du coup, voilà. Bref, c'était ma petite critique à chaud. J'espère qu'elle vous a plu. De toute façon, c'est pas un film à spoil en vrai. Je vais écrire nos spoil. C'est y a rien réellement à spoiler dans l'histoire. Je vous ai même pas fait un résumé du film. Le résumé du film, c'est... Excusez-moi. C'est du coup Tic et Tac qui étaient plus amis suite à une embrouille. Ils sont revus et un de leurs potes a été kidnappé par des sortes de mafieux qui vendent de la drogue. Bon, en drogue, ils donnent du fromage. C'est de la drogue pour eux. Et avec ça, ils refont des films. Et justement, ils font une blague dessus. Le film est fait par Disney, je rappelle. Ils font où ils prennent ces personnages, les mettent dans de mauvaises, en moche quoi, et et sortent des genre les mêmes films, mais en version moche. C'est littéralement, pour ceux qui ont la ref, Mondo ou Dago Picture. C'est littéralement ça. Et du coup, ils veulent battre ceux qui créent des films Mondo et Dago Picture, qui est dont le maître bah, on le voit dans la bande-annonce, mais je préfère pas le dire, mais c'est drôle le patron du c'est drôle qui est le patron et son background le créateur de Mondo. Je vais dire Mondo, c'est plus simple. Bref, voilà ma petite critique, j'espère que vous a plu, je vous fais des bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller le voir, c'est sur Disney+. Là, j'ai eu l'occasion de le voir, c'est sympathique. Des bisous. Ciao, ciao.